Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes sentimentaux, signe par signe, pour juin 2021. 3 cartes par signe du zodiaque. Une carte avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Une carte Le Petit Lenormand Gilded Reverie. Et une carte du tarot Gilded Tarot de Ciro Marchetti. A tout de suite. Et voilà les cartes retournées pour chaque signe. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez voir un petit peu plus longtemps. Et on se retrouve tout de suite de face pour le tirage. Et voilà, on se retrouve ensemble pour le tirage. Donc vous avez vu les cartes cachées, retournées. On va voir ce qui vous attend pour chaque signe du zodiaque pour le mois de juin 2021 au niveau sentimental, amoureux, pour les couples et les célibataires. Donc oracle et tarot. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait écho à l'instant T, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, activez les notifications toutes. Ça m'encourage et ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Vous êtes informés des prochaines vidéos, des prochaines nouveautés. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos retours, vos commentaires positifs. Ça me fait très très plaisir, ça m'encourage beaucoup à continuer. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, sentimentale ou autre, tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts? Prenez une tasse de thé, de café, installez-vous confortablement. On est parti pour un petit moment si vous regardez toute la vidéo ou moins longtemps si vous regardez que votre signe. Pensez à regarder aussi votre ascendance, signe solaire, signe lunaire et Vénus. Ça peut aider, ça peut donner des informations complémentaires. Et j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Et ben c'est pas grave, ça reviendra. Allez, on y va? Il y aura la timeline sous la vidéo, c'est ça. Allez les béliers, bélier, qu'est-ce qu'on a? 5-5. Bon, nous sommes passés en mois de juin, mois 6. On était en mois 5, en mai, en année 5. Donc le 5, c'est transition, transformation, préparation, changement. Il y en a certains d'entre vous qui seront encore dans ces énergies si vous n'avez pas terminé de guérir ou de transmuter certaines énergies ou guérir certaines blessures émotionnelles. Profitez-en. Et pour ceux qui sont plus avancés, chacun avance à son rythme, avec bienveillance, on ne se juge pas, on ne se critique pas. Pour les autres, eh bien, il y aura peut-être de la nouveauté, rencontres et je ne sais quoi encore. Allez, donc pour les béliers, nous avons une première carte, l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid, les gobelins, carte 5. Nous avons l'arbre avec le petit Lenormand, numéro 5 aussi. Et nous avons le page d'épée avec le Gilded Tarot. Donc voilà, mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes en détail. Alors, pour les béliers, au mois de juin 2021, au niveau sentimental, donc pour les célibataires, on vous dit que probablement, vous le savez peut-être déjà pour les célibataires, donc il y en a qui sont en pleine période de réflexion. Il y en a qui sont en train de se poser pas mal de questions, qui ont envie de se poser, de trouver quelqu'un pour se stabiliser, s'ancrer, fonder une famille, fonder un foyer, peut-être aussi déménager. Ça peut être valable aussi pour les couples, l'envie de se stabiliser, de concrétiser la relation, de s'engager plus, de s'ancrer plus, de déménager dans un autre lieu de vie ou de fonder, pourquoi pas, une famille. Pour les célibataires, ça peut indiquer un choix aussi amoureux, donc peut-être l'opportunité entre plusieurs partenaires.
On vous demande aussi avec les gobelins de ne pas céder à la peur, au doute, de ne pas rester reclus dans votre grotte, de ne pas vous isoler, de sortir un petit peu de votre zone de confort, de ce qui est connu, pour justement être dans l'instant présent, pouvoir accueillir les opportunités, être plus ouvert, accueillir la lumière, le soleil et également une potentielle nouvelle rencontre. Si vous ne sortez pas de chez vous, si vous restez reclus, vous allez rencontrer personne, à part sur internet, mais bon, voilà, c'est quand même plus sympa de sortir. Et avec le page d'épée, on vous indique que vous êtes quand même dans une envie de nouveau, de renouveau, que les idées sont de plus en plus claires, que vos énergies sont de plus en plus stables. C'est aussi l'envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, soif de découverte, voilà. Vous savez un petit peu plus ce que vous voulez et vous vous montrez un petit peu plus assuré, même si ce n'est pas complètement le cas à l'intérieur. Avec les gobelins, on vous dit aussi de faire face à certaines peurs qui peuvent persister, mais que l'énergie du renouveau est là, qu'il est possible, qu'il est atteignable. Donc il faut vous ouvrir un petit peu plus, prendre le temps de faire les choses doucement et sûrement, mais ça se met en place, ça se met en route. Donc peut-être voilà un choix à faire entre plusieurs partenaires ou entre en avoir un ou pas pour les célibataires. Pour les couples, ça peut indiquer donc voilà plus de stabilité, d'ancrage, de fonder un foyer, d'avoir une relation peut-être que vous en êtes au début de la relation ou à quelques mois et que vous avez envie d'officialiser, stabiliser un petit peu les choses, que ça prenne un autre tournant, que vous avez maintenant les idées claires et que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure avec votre autre. Voilà. Ou que c'est l'autre qui est prêt à passer à l'étape supérieure avec vous. Donc c'est des belles énergies de renouveau, de guérison, de sortir de votre zone de confort pour ouvrir le champ des possibles parce que vous commencez à être beaucoup plus clair dans votre esprit. Ça commence à être beaucoup plus limpide. Voilà les béliers. Donc prenez le temps, posez-vous, allez vous balader, même avec votre autre ou tout seul, et réfléchissez et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, vous ou votre autre, ou les deux, pour mener à bien votre relation ou pour attirer la bonne personne à vous. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin les béliers, et je vous dis à très bientôt. Namasté. Et coucou les taureaux. On se retrouve avec 3 cartes. 46, donc 10 de l'oracle The Enchanted Map, Coming Apart. On a l'arcane 12 du Petit Lenormand. Et mettez sur pause si vous avez besoin de contempler un peu plus les cartes. Et l'as de bâton avec le Gilded Tarot. Donc là, clairement, envie de renouveau. On a un 10, on a un as. Envie de renouveau, de faire tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes ou de voir l'autre tel qu'il est si vous êtes en couple, vous avez envie d'être pleinement qui vous êtes et que la relation soit vraie, soit beaucoup plus authentique. Besoin aussi pour certains, ça peut être aussi un message que vous vous éloignez, ceux qui sont en couple. Que vous vous éloignez un peu l'un de l'autre depuis quelques temps en ce moment et qu'il y a besoin peut-être de reconnecter pour repartir sur des bases un petit peu plus saines, qu'il y a eu peut-être des tensions, des discussions un petit peu houleuses, jugements, critiques, reproches, voilà. Donc c'est pas forcément tout beau tout rose, ça l'est jamais, sinon ce serait pas drôle, mais il y a l'opportunité d'un nouveau départ, de co-créer quelque chose de nouveau, de co-créer le renouveau dans votre relation si vous êtes en couple, ou d'aller chercher la bonne personne pour vous si vous êtes célibataire, de vous montrer, d'oser enfin vous montrer tel que vous êtes, pour attirer une personne qui vous conviendra mieux, et vous avez vraiment cette impulsion, cette envie, cette motivation pour aller trouver l'amour, pour aller vraiment
vivre une relation qui sera dans l'action, très intense, très passionnée, qui vous nourrira, qui fera que vous vous sentirez beaucoup plus utile, beaucoup moins dans la procrastination, dans l'attente. Donc c'est des énergies, des très belles énergies, hein, passer à autre chose aussi. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin tout simplement de passer à autre chose, de terminer une relation. C'est possible aussi, hein, avec un 10. Parce que ça ne vous convient plus, hein, parce que vous en avez marre. Et d'aller chercher quelque chose qui vous conviendra mieux. Voilà, les taureaux, donc c'est vraiment... vous êtes beaucoup plus inspiré, beaucoup plus aligné, vous faites tomber le masque, hein, vous êtes vraiment authentique et vrai avec vous-même et vous vous rendez compte que soit vous en avez marre, soit vous voulez repartir sur des bases saines avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous avez envie de trouver une personne qui vous correspondra parce que vous n'avez plus envie de jouer un rôle, de vous montrer tel que vous n'êtes pas pour trouver un amoureux, une amoureuse. Donc vous allez entreprendre d'être vraiment vous-même pour aller chercher la bonne personne et peut-être qu'elle viendra à vous ce mois-ci. Avec un as de bâton, c'est possible. Donc de belles énergies de fin de cycle et de nouveau cycle et de renouveau, hein, d'authenticité pour les taureaux. Donc prenez ça en compte, réfléchissez-y bien à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, à qui vous êtes vraiment. Osez vous montrer tel que vous êtes et osez suivre la passion qui vous anime. C'est très beau. Donc je vous souhaite un très 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 beau mois de juin les taureaux et tenez-moi au courant. Et à bientôt. Namasté. Et coucou les cancers. Alors les cancers, célibataires ou en couple pour le mois de juin 2021 au niveau sentimental, donc 3 cartes. Education, donc 35, 8 avec l'oracle. 10, 37, le temps avec le petit le normand. Et le 4 de coupe avec le Gilded Tarot. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir un petit peu mieux plus les cartes. Donc pour les cancers, avec un 8 et un 10, on vous dit que vous travaillez dur, hein, pour trouver votre autre. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, vous travaillez dur à faire fonctionner la relation, à ce que vous soyez bien connectés, à ce qu'il y ait une abondance de communication, de sentiments, d'apprentissage aussi. Peut-être vous êtes en train d'être... pourquoi pas en thérapie conjugale avec votre autre pour régler certains problèmes, certaines difficultés. Envie de nouveautés pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Envie d'aller découvrir d'autres choses, d'autres horizons, voilà. On vous dit clairement, si vous êtes en couple ou célibataire, d'avoir un petit peu de patience parce qu'il faut faire confiance dans le timing divin. La rencontre que vous attendez tant, patientez encore un petit peu parce que vous êtes un petit peu lassé, vous êtes un petit peu désabusé et vous rêvez grand, vous avez peut-être même les yeux plus gros que le ventre, peut-être trop d'exigences et vous pourriez passer à côté de quelque chose de sympa. N'oubliez pas que la vie vous met sur votre route ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie. Donc peut-être que vous pouvez rencontrer certaines personnes avant de trouver la bonne personne qui peut vous aider à en savoir et en apprendre un petit peu plus sur vous, sur vos envies réelles, conscientes et inconscientes. Donc ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les bras, ne fermez pas les mains parce que restez dans l'ouverture et dans l'accueil de tout ce qui peut se présenter à vous, de toutes les personnes, situations, événements qui peuvent se présenter à vous parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais où l'amour peut arriver, peut tomber. Donc un petit peu de patience, ouvrez les yeux, enlevez les œillères, acceptez de voir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, les personnes qui peuvent arriver à vous, pour pouvoir en découvrir un peu plus sur votre relation aussi, sur vous,
sur l'autre. Hein, peut-être envie de découvrir un petit peu plus l'autre. Si vous êtes au début d'une relation, on vous demande de patienter parce que même si vous avez envie tout de suite que ça se passe, que vous êtes impatient de passer à l'étape supérieure, peut-être que l'autre n'est pas prêt, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt, ou peut-être que vous avez encore besoin de vous connaître un petit peu mieux, un petit peu plus. Donc voilà, là, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais là, voilà, le message il est clair, vous avez envie de partir à la découverte de vous, de votre autre, ou d'en savoir un petit peu plus sur votre relation, votre façon de faire aussi, d'être peut-être aussi. Et attention à rester bien dans l'ouverture pour ne pas manquer les possibles opportunités sentimentales. Hein. Ok ? Donc restez connectés, faites confiance à la vie, ouvrez-vous aussi aux synchronicités, aux messages divins, parce que ça va vous aider. Et je vous souhaite un très bon mois de juin sentimental, les taureaux. Tenez-moi au courant. Namasté. Les taureaux. Les cancers, pardon. Namasté. Et coucou les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, au mois de juin, au niveau sentimental, nous avons là la carte de l'oracle numéro 38, donc 11. Heal the ouch, donc soigner le ou les bobos. La lune, 32, donc 5. Et magnifique, le 9 de coupe. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir les cartes un petit peu plus longtemps. Donc clairement, on vous dit, pour réaliser votre vœu le plus cher, donc rencontrer peut-être l'âme sœur, fonder une famille, rencontrer la bonne personne, avoir un enfant peut-être, surmonter des difficultés au sein de votre relation, déménager, peu importe, pour réaliser votre vœu. Il va falloir guérir encore certaines choses au niveau émotionnel. Parce que c'est pas encore complètement fini, on n'est pas encore sorti peut-être du passé. Peut-être on n'est pas guéri complètement d'une rupture passée, peut-être on n'a pas digéré certains événements qui se sont passés en couple, disputes, querelles, événements, tromperies, que sais-je encore. Et là, on vous dit que vraiment, il faut prendre du temps, il faut faire confiance au timing divin parce que vous êtes sur le bon chemin. Que ça prend un petit peu de temps, hein, ces choses-là, ça ne se fait pas en 5 minutes, que pour soigner les blessures émotionnelles, les derniers petits bobos, pour accéder à l'amour et au bonheur, à l'harmonie, à la joie et réaliser votre vœu, il faut prendre soin de vous, c'est important, à tous les niveaux, émotionnels, physiques, psychologiques. Il faut également accepter de faire face à certaines peurs, certains blocages, qui peuvent encore vous laisser dans le statu quo ou incapable d'accéder à l'étape supérieure pour les couples, l'engagement par exemple. On vous dit aussi de faire attention parce que vous avez peut-être des messages qui arrivent pendant vos rêves, vous avez en tout cas beaucoup de synchronicité. La lune, c'est une carte de guérison aussi, hein. Donc là vraiment vous avez double au niveau de la guérison, donc c'est un message important pour vous les Gémeaux. Soignez vos blessures émotionnelles, avec quand même une carte magnifique, hein. C'est une de mes cartes préférées pour réaliser votre vœu. Donc prenez le temps, prenez soin de vous, prenez du recul, restez centré dans le cœur et ouvert pour recevoir les messages divins, pour vous aider à finir le travail nécessaire et aller un petit peu plus vite. Mais au mois de juin, on vous dit que vraiment vous avez la possibilité de finir de guérir certaines choses et d'attirer l'amour, ou de passer à l'étape supérieure avec votre autre. Ou c'est vous qui avez besoin de guérir certaines choses, ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Surtout en mois 6, réussite, on surmonte les problèmes, on a une communication beaucoup plus fluide. Alors attention avec Mercure qui est passé rétrograde, c'est pas forcément tous les jours très simple, mais c'est possible. Faites-vous confiance et faites confiance au timing divin et au message divin. Tenez-moi au courant les Gémeaux. Prenez soin de vous. Et le reste suivra. Namasté.
coucou les lions. Alors, les lions. Pour le mois de juin 2021 au niveau sentimental, vous avez la carte de l'oracle numéro 2, Gentle Gardener, donc le gentil jardinier. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes plus longtemps. Le bouquet avec le petit Normand, numéro 9. Et le 10 d'épée avec le Gilded Tarot. Donc là, pour les lions, clairement, on vous dit que vous êtes en train de terminer un cycle de vie qui a été, ou des épreuves qui ont été très lourdes, très fatigantes, très pesantes, qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de tout. Et que là, vous êtes vraiment aux prémices d'un renouveau complet, parce qu'on voit la lumière juste derrière. Donc, acceptez de lâcher prise, de vous foutre la paix pour terminer les derniers mètres, parce que là, c'est la fin. Parce que de belles choses vous attendent. Vous avez un cadeau qui arrive, une offre, une proposition, rendez-vous, nouveau rendez-vous, un cadeau d'une personne. Ça peut être, oui, un bouquet de fleurs, mais ça peut être, je pense, surtout une proposition amoureuse. Alors pour les couples, ça peut être après des périodes peut-être un petit peu difficiles, de remous, de difficultés, on ne sait pas trop. Et ça nous a laissé un peu fatigués, que ce soit vous, votre autre ou les deux. Là, il y a vraiment peut-être une proposition qui vient de vous ou de votre autre pour passer à l'étape supérieure, peut-être demander en mariage, Pax, fonder un foyer, une famille, déménager, emménager ensemble. Voilà, ça c'est tout à fait possible parce qu'on a un 9 et un 10. Donc on est vraiment à la fin de quelque chose et nouvelle étape, que ce soit pour les couples et pour les célibataires, ça peut vraiment être quelqu'un qui vient à vous et qui vous offre son cœur, quoi. Et avec un 2, union, association, vous avez vraiment l'opportunité de créer, co-créer un nouvel amour, une nouvelle relation pour les célibataires et pour les couples, de fonder une famille, d'avoir des enfants, peut-être l'annonce d'une grossesse, peut-être votre autre qui vous dit OK pour avoir un enfant, pour fonder une famille, pour déménager, pour fonder quelque chose ailleurs, co-créer quelque chose ailleurs ou avec vous, dans l'endroit où vous êtes actuellement. Mais vraiment, là, on féconde, la terre est fertile, les projets sont en pleine éclosion et c'est l'union, la communion, et c'est protégé. C'est protégé, c'est en gestation, donc c'est des très belles énergies, très douces, très harmonieuses. Après la pluie vient le beau temps. Après les difficultés viennent l'arc-en-ciel, voilà, les nouveaux projets, on y va doucement et sûrement. Et vraiment de belles propositions, opportunités à prévoir, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc l'amour peut être au rendez-vous ce mois-ci pour les célibataires. Et pour les autres, peut-être un bébé, une famille, voilà. Super les lions, c'est des très belles énergies. Donc tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Et je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin. À bientôt, namasté. Et coucou les vierges. On se retrouve avec vous pour le mois de juin, pour les énergies sentimentales. Donc, nous avons 3 cartes. Bone Collector, donc la carte de l'oracle, donc le numéro 1. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Les cigognes, 17, 8. Et le 3 de coupe avec le Gilded Tarot.
Donc là, clairement, il y a des envies de renouveau, de changement, d'évolution et vous célébrez, vous avez envie de célébrer tout ça et vous allez célébrer tout ça. C'est des très beaux messages pour vous les vierges. Là, je suis très très contente. On a besoin de s'ancrer dans l'instant présent, de contempler ce qu'il y a autour de nous pour entamer ce nouveau départ dans la stabilité, pour co-créer cette réalité que vous avez envie de créer. Parce que vous avez envie que ça bouge, et ça va bouger. Vous avez envie d'attirer, si vous êtes célibataire, clairement une nouvelle personne avec qui fonder quelque chose de stable, de vous engager, de créer une relation, de co-créer une relation durable. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un déménagement, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'envie de fonder un foyer, une famille. Et clairement, ça peut être aussi que vous annoncez à votre autre que vous êtes enceinte, que votre autre vous demande en mariage ou d'emménager avec lui ou elle. Là, clairement, c'est tout à fait possible. Vous avez le combo de la nouveauté, de l'évolution et de la célébration. Donc, vous avez envie de fêter des événements joyeux. Vous avez envie d'attirer vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle personne dans votre vie, avec qui vous serez beaucoup plus connecté, beaucoup plus en lien et avec qui vous avez envie que ça dure un bon petit moment et d'être heureux. Et pour les couples, vraiment là, c'est vraiment l'opportunité de fonder une famille, de bouger ensemble, d'avancer tout simplement, de passer à l'étape supérieure. Si c'est juste quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, ça peut être l'envie d'emménager ou l'envie de dire je t'aime et de fêter tout ça. En plus, la période estivale s'y prête, de sortir, de fêter, d'avoir des réunions entre amis, entre familles, de déclarer votre flamme, de montrer aux autres que vous êtes en couple et de dire que vous êtes amoureux au monde entier, quoi. Vous êtes prêts, vous avez envie et vous avez envie que ça se sache. Voilà. Donc c'est magique. Ça évolue, ça évolue, ça évolue là. C'est hyper positif pour vous les vierges. Je suis super contente pour vous. Donc tenez-moi au courant, j'ai hâte de savoir. Et je vous souhaite un très très beau mois de juin. Prenez soin de vous. Et restez dans l'amour. Apparemment, c'est bien parti. Namasté. Et coucou les balances. Alors, pour nos amis les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance. Pour le mois de juin 2021, vous avez la carte 40, Follow the Leader, donc 4, avec l'oracle. La lettre, avec le petit Lenormand, donc 27, 9, et le monde, dernier arcane du tarot, 21, donc il dit tarot. Bon, et bien, là vous ouvrez le champ des possibles, vous avez des nouvelles. Alors vous recevez des nouvelles, peut-être de loin de chez vous, peut-être de l'étranger, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être vous avez une relation à longue distance, peut-être vous êtes en relation longue distance et vous échangez des courriers, des courriels avec votre autre ou avec une personne qui potentiellement peut devenir votre autre. Vous êtes complètement dans l'ouverture et dans l'accueil. Au niveau amoureux, là, votre cœur il est ouvert à fond de ballon. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle de la lumière, de l'explosion totale. Vous êtes vrai, vous êtes fidèle à vous-même, vous ne vous cachez plus, vous vous montrez tel que vous êtes. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose loin de chez vous ou à l'étranger. C'est possible aussi. Ou peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un à l'étranger, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous rejoindre de l'étranger. Ça, c'est possible, qu'on puisse vous annoncer que votre autre déménage vers vous, qu'il a été muté vers vous, qu'il a trouvé un poste près de chez vous, ou l'inverse. Et on vous dit vraiment de suivre votre intuition et votre pouvoir de vraiment être le leader de votre vie sentimentale. 4, c'est envie de construction, de stabilité, d'ancrage, d'être dans l'instant présent. On vous dit vraiment d'être dans l'instant présent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous voyez, le chemin est sinueux. Mais
il est très positif, il est très lumineux parce que nous avons l'arbre au bout, qui est synonyme vraiment de solidité, de stabilité, d'ancrage, donc possibilité de co-créer quelque chose de stable, une relation stable et durable avec cet autre ou ce futur autre. Ou si vous êtes déjà en couple, de passer à l'étape supérieure, de fonder un foyer, déménager dans un nouveau lieu de vie qui vous correspond plus, ou vous de devenir chef de famille, d'assumer cette responsabilité, et vous êtes complètement open aux nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, aux nouveautés si vous êtes en couple, et vous avez voilà, les nouvelles qui arrivent qui vous permettent de réaliser ça. Co-créer une famille, attirer l'amour ou déménager. Donc là, les balances, il y a des belles énergies de mouvement, des nouvelles qui vous mettent vraiment en joie, et vous reprenez votre vie sentimentale en main. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes open, vous êtes ouvert, vous regardez vers l'avant et vous êtes dans la lumière, vous voyez la lumière, vous suivez la lumière, et même s'il y a des petites choses qui font que la route n'est pas droite, ça ne vous pose plus de problème du tout parce que vous savez où vous allez maintenant. Et il faut rester sur cette lancée. Vous savez ce que vous allez chercher, vous savez ce que vous voulez attirer, et vous avez vraiment la possibilité de l'attirer, si ce n'est pas déjà le cas, et de passer à l'étape supérieure et de faire évoluer votre relation complète, ou d'attendre cette nouvelle qui fera passer à l'étape supérieure si vous êtes en couple. Mais c'est très beau les balances, là je suis très très contente pour vous. Vraiment très très beau. Donc croyez en vous, suivez votre chemin, centrez-vous dans le cœur et restez open. C'est ça qui vous mène à l'amour, à la lumière et au bonheur. Donc tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Et je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. Namasté. Et coucou les scorpions! Comment allez-vous, chers scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin 2021 au niveau sentimental? I don't know. Alors, ok, 2, 6, 5 et 6. Bon, ça se suit. Donc vous entrez clairement dans une période de réussite au niveau sentimental. Alors, ça peut être pour les célibataires, être bien en tant que célibataire, et mener sa petite barque, sa petite vie, être en amour avec soi-même, et pas de soussailles. Mais ça peut, parce que vous êtes fort et vous êtes protégé, donc ça c'est clair, et vous faites ce qu'il faut pour. Vous êtes en train vraiment de sortir d'une période qui a été très lourde, très pesante, très remuante, très fatigante, de guérison émotionnelle, de travail sur vous-même, etc. Il y en a qui sont encore un petit peu dedans, mais très rapidement on va passer à autre chose. Et unexpected visitor, donc des visiteurs inattendus avec l'oracle. L'ours avec le petit Lenormand, mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes, plus longtemps. Et le 6 de bâton avec le Gilded Tarot. Donc là pour vous les scorpions, c'est clair, c'est la victoire, la réussite. Veni Vidi Vici, je suis fort, je suis puissant, je le sais, maintenant j'avance. J'ai enlevé les cuirasses. J'ai enlevé les œillères, j'ai enlevé tout ce qui m'encombrait, j'ai déjerté toute la caca, et y compris les personnes, et je suis prête à accueillir les opportunités, les nouvelles personnes qui arrivent sur ma route, les nouvelles relations amoureuses, les nouveaux contacts, même si je ne suis pas complètement forcément sûr à 100%, mais de toute façon on n'est jamais sûr à 100%, même si j'ai encore quelques doutes, quelques questions, je fais quand même l'effort de m'ouvrir beaucoup plus, d'accueillir, d'essayer de créer quelque chose, de passer à autre chose, à une vie plus harmonieuse, à une relation plus belle. Donc ça c'est si vous êtes célibataire, voilà, il y a clairement des
rencontres qui arrivent. Alors ça peut être, comme l'indique la carte, inattendu, peut-être quelqu'un qui se dévoile à vous et vous y pensiez pas du tout, un proche ou quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible. Ou quelqu'un que vous rencontrez par le biais d'internet, ou enfin voilà, ça c'est possible. Et vous êtes assez fort pour gérer tout ça, pour entamer une nouvelle relation, pour co-créer quelque chose de stable, ou si vous êtes en couple, pour faire évoluer la relation. Parce que ça peut être aussi des choses inattendues dans une relation. Hein. Ça peut être des situations, des événements qui vous perturbent un petit peu, mais c'est protégé, vous êtes assez fort pour gérer ça. Et vous surmontez tout ça avec brio et on est super admiratif de vous, hein, de votre courage, de votre résilience, de votre capacité à surmonter les obstacles. Vous arrivez à attirer l'amour si vous avez envie d'attirer l'amour. Vous arrivez à surmonter les obstacles si vous êtes en couple. Et pour aller vers l'avant, et pour aller vers le bonheur, et pour aller vers votre réussite à vous, sentimentale, hein, peu importe la définition qu'elle est pour vous. Donc je suis très contente parce que c'est des énergies qui sont puissantes, qui sont vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil. Vous osez sortir de votre zone de confort, vous osez vous dévoiler, surmonter cette période de transition, de transformation et de changement comme vous savez si bien le faire les scorpions. Et il y a beaucoup de rouge aussi dans cette carte et de bois, donc de nature. Donc pensez à bien nourrir votre chakra racine, à être bien ancré dans l'instant présent pour éliminer les blocages conscients et inconscients, éviter le statu quo, la procrastination. Et vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et vous êtes capable de soulever des montagnes et de vraiment réussir à attirer l'amour et à stabiliser votre relation, même s'il y a eu des turbulences, et à passer à l'étape supérieure. Donc c'est top. Tenez-moi au courant les scorpions, hein, j'ai hâte de savoir. Et je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous envoie plein d'amour. Namasté. Coucou les sagittaires. Alors les sagittaires pour le mois de juin 2021 au niveau sentimental. N'hésitez pas aussi à regarder votre horoscope général du mois de juin, signe solaire, ascendant, signe lunaire, etc. Parce que ça peut être complémentaire aussi. Donc vous avez le Golden Palace avec l'oracle, 5. Il y a quand même en général beaucoup de 5 encore. Hein. Il y en a qui sont en train de finir le travail et la transition vers le mois 6. La croix, 36, 9 avec le petit Lenormand. Et mettez sur pause si vous avez besoin de voir les cartes plus longtemps. Et le 2 d'épée avec le Gilded Tarot. Alors, pour vous les sagittaires, clairement il y en a encore qui sont dans des énergies lourdes. Qui sont encore dans des énergies lourdes, qui sont en fin de cycle, hein, mais qui ne s'autorisent pas encore à ouvrir les yeux et à voir plus loin que le bout de leur nez. Il y en a qui ne s'autorisent pas encore à voir les possibilités amoureuses, à attirer l'autre, les autres, à accueillir les autres, les possibles rencontres amoureuses. Si vous êtes en croix, il y a eu... si vous êtes en croix... Si vous êtes en couple, il y a eu des difficultés, hein. Il y a peut-être eu aussi des ruptures, des deuils. Deuil d'une relation ou deuil physique. Hein. Et avec un 2 d'épée, il y en a qui ne sont pas encore prêts à passer à autre chose, qui sont en pleine régénération, mort et renaissance. Fin de cycle, nouveau cycle. Et on vous dit aussi que là, avec le 2 d'épée, il faut faire un choix. Le choix de vivre, de continuer à vivre, de vous ouvrir, de voir plus loin que le bout de votre nez, d'accueillir les opportunités, d'ouvrir le champ des possibles, hein, d'enlever le bandeau sur les yeux et de prendre une décision pour vous, pour votre bien-être, hein, d'arrêter de vous prendre la tête et de vous mettre martel en tête, de vous culpabiliser, de vous frustrer. Il faut vous pardonner aussi, hein, au Ho'oponopono, avec les autres, mais surtout avec vous-même. Parce que vous avez la possibilité vraiment d'attirer l'abondance, hein, de co-créer l'abondance, hein, au niveau sentimental, d'attirer l'amour, de co-créer une relation stable, un nouveau foyer,
d'attirer beaucoup plus de joie, d'harmonie, de lumière, de chaleur dans votre maisonnée, hein, que vous soyez en couple ou bien en famille. Donc là, il faut vraiment sortir du mental, lâcher prise, vous pardonner, vous foutre la paix, prendre soin de vous et de votre autre, de faire le deuil nécessaire qui s'impose, de finir de guérir les blessures émotionnelles et de faire le choix de votre bien-être, de ce renouveau, de passer à l'étape supérieure à ce nouveau cycle pour attirer l'abondance, le bonheur, l'harmonie, les cadeaux de la vie. Là, c'est le message, il est clair. Ça a été lourd et pesant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un terme à tout ça et attirer la lumière. Peut-être vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Chacun son rythme, hein. On y va avec bienveillance, doucement et sûrement. Mais continuez. Continuez sur ce chemin. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais continuez sur le chemin de la guérison et de penser vos plaies. Faites-vous aider si vous avez besoin, bien entendu. Et tenez-moi au courant, parce que l'abondance, elle est au bout du chemin là, hein. Elle peut. Donc je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin. Les Sagittaires. Namasté. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on a? Donc n'hésitez pas à regarder vidéo ascendant, signe lunaire et Vénus aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane 53-8, listening, écouter avec l'oracle. Le chien avec le petit Lenormand, mettez sur pause si vous avez besoin de voir les cartes plus longtemps. Et le 5 d'épée avec le Gilded Tower. Alors, clairement, pour vous, on vous dit qu'il faut être dans le cœur, qu'il faut être connecté à son chakra cœur, ouvrir son chakra cœur, écouter les murmures de votre âme, de votre cœur, la musique de votre cœur et de votre âme. C'est très beau. L'éléphant, c'est un symbole vraiment de puissance, mais aussi de longévité, de force tranquille, d'abondance aussi. Hein. Et il y a un petit oiseau voilà, sur ses défenses. Donc c'est vraiment un joli message voilà, de prendre le temps de contempler l'instant présent, la vie, d'accueillir ce qui doit arriver, ouvrir votre cœur pour pouvoir attirer l'amour ou pour pouvoir surmonter des difficultés si vous êtes en couple, pour pouvoir stabiliser et faire perdurer votre relation. C'est très important d'être dans le cœur et que votre autre le soit aussi, bien sûr, et de communiquer, hein, d'entendre votre musique et aussi la sienne, du cœur et de l'âme, hein, voilà. Vous utilisez aussi la musique telle qu'elle hein, pour penser vos plaies. Moi, ça m'aide beaucoup d'écouter de la musique, par exemple. La musique adoucit les mœurs, hein, vous le savez. On vous dit que vous êtes, clairement, vous êtes aidé. Hein, il y a une aide, hein, vous êtes protégé. Ou alors, c'est peut-être un ami qui vous veut peut-être plus de bien que juste de l'amitié. C'est possible aussi. Ou c'est vous qui avez des sentiments amoureux pour un ami, un proche. On vous dit également avec le 5 d'épée que vous avez vaincu certaines choses, guéri certaines choses, certaines blessures, mais à quel prix? Peut-être au prix d'une grande fatigue, de trop de données d'énergie, peut-être que vous avez trop ouvert votre cœur par le passé, peut-être que vous avez trop donné par le passé, peut-être que vous avez eu une relation précédente qui a été tout feu, tout flamme, et ça vous a fait devenir quelqu'un d'autre que vous n'étiez pas, que vous ne souhaitiez pas. Donc oui, guérir, réussir, mais à quel prix? Attirer l'amour, mais à quel prix? Vivre dans une relation, mais à quel prix? Voilà, vous remettez un petit peu en question tout ça, vous posez des questions par rapport à votre relation actuelle si vous êtes en couple. Est-ce que ça vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment l'appel de votre cœur? Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui fait vibrer vraiment votre cœur et qu'est-ce que le passé vous a apporté, vous a permis de guérir? Et est-ce que vraiment c'est ce que vous avez envie d'être aujourd'hui ou il y a encore des choses à modifier, à changer, à guérir, à transmuter? Donc ouais, message fort et puissant aussi, hein,
8, 9. Donc vous êtes vraiment en reconnexion avec vous-même, aidé par le monde invisible ou visible, mais vraiment là, il y a aussi la possibilité d'une relation amoureuse avec un proche, un ami, vous ou l'autre qui se déclare. Et vous faites le bilan aussi par rapport au passé, ce que vous ont apporté toutes vos relations passées. Mais surtout, on vous dit ancrez-vous et ouvrez votre cœur. Écoutez votre intuition, votre cœur, votre âme, parce qu'elle sait. Pour prendre la décision par rapport à cet ami ou par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé, est-ce que c'est encore bon pour vous d'agir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des patterns à changer ou un schéma répétitif négatif à couper? Ok. Bon, tenez-moi au courant les Capricornes, hein, j'ai hâte de savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous, plein d'amour et à bientôt. Namasté. Coucou les Verseaux. Alors, pour nos amis les Verseaux, au mois de juin 2021, au niveau sentimental, 8, 3, 1. Ok, donc Deep Freeze avec l'oracle, la montagne, les montagnes avec le petit Lenormand. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour voir les cartes. Et le magicien avec le Gilded Tarot. Donc là, on vous dit, pour ne pas rester dans le statu quo, pour rester connecté à vous-même, reprendre votre pouvoir, votre force, pour pouvoir vivre la vie que vous souhaitez, attirer l'amour, surmonter des difficultés dans une relation, attirer l'abondance amoureuse et sentimentale et émotionnelle. Il faut surmonter encore quelques petits obstacles. Alors, c'est pas nécessaire de foncer tête baissée, hein, même si nous avons un lion. Hein. Vous pouvez tout à fait contourner, prendre d'autres sentiers, faire un petit tour autour de la montagne plutôt que d'y aller foncer tête baissée et de vous prendre encore une gamelle. Hein. Pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être eu des gamelles et maintenant vous avez un peu peur, vous êtes un petit peu figé, ou dans une relation, vous êtes un petit peu figé, bloqué, paralysé par certaines situations, événements qui se sont passés, qui vous ont perturbé, qui vous ont laissé un peu faible, affaibli, fatigué. Mais c'est aussi bénéfique parce que tout arrive pour une bonne raison, la vie vous teste et ces périodes difficiles, peut-être ces anciennes relations pas faciles, ces difficultés dans votre couple actuel, ça vous amènera à reprendre vraiment vos pouvoirs, à reprendre conscience que vous avez du pouvoir, des compétences, des connaissances, des capacités et que vous pouvez co-créer tout ce que vous voulez, vous pouvez co-créer la magie dans votre vie, attirer l'amour, passer à l'étape supérieure avec votre autre si vous êtes en couple, renouveler et régénérer votre relation existante. Les 4 éléments sont là, le magicien c'est quelqu'un qui est connecté, qui est aligné, qui sait ce qui est bon pour lui, qui sait faire les bonnes choses. Et là, on vous dit, voilà, pour repartir sur une nouvelle relation, ou passer à l'étape supérieure si vous êtes en couple, ou redonner un souffle nouveau à votre couple, il faut vraiment chercher des solutions alternatives pour contourner les obstacles. Donc communiquer. Ne restez pas dans la frigidité, la rigidité, le froid et le statu quo parce que ça ne sert à rien. Reprenez des forces, oui. Prenez soin de vous, de votre autre, oui. N'acceptez pas tout, mais il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut reprendre sa vie en main, il faut reprendre confiance en soi, il faut être le leader de sa vie et peut-être reprendre des initiatives dans votre relation si vous êtes en couple ou même célibataire pour aller chercher une autre, parce que ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Surtout pas rester dans la procrastination et dans les blocages conscients et inconscients. Ok ? Bon, super les Verseaux, vous avez quand même le magicien. Le magicien, c'est une des plus belles arcanes du tarot. Donc là, si vraiment vous vous y mettez, vous terminez ce cycle et que
et que vous transmutez le négatif, là vraiment il n'y a que du bonheur, hein. Que de la nouveauté, du bonheur et de la magie en perspective, hein. Et de l'amour en perspective, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir et je vous envoie plein d'amour. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et au mois prochain. Et n'oubliez pas de regarder votre vidéo des énergies générales pour complémenter la chose. À bientôt. Namasté. Et coucou les poissons, on termine avec vous, les petits poissons. Qu'est-ce que votre avenir sentimental, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour le domaine sentimental au mois de juin 2021 pour vous les poissons? 37-10 oracle, cleaning house, donc faire le ménage. Le petit Lenormand, 39-12, 3, les dés. Et Gilded Tarot, la tour. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour voir les cartes. Okidoki, donc pour vous les poissons, clairement, hein, fin de cycle, nouveau cycle, il va falloir accepter d'être un petit peu chamboulé, boosté, bouger, ou c'est vous qui vous bougez les fesses, ou c'est la vie qui vient vous mettre un petit coup de pied au derrière. Hein. Il faut faire le tri là, il faut faire du ménage, pratico-pratique, concret et abstrait, donc nettoyer les énergies, les vôtres, celles de votre lieu d'habitation, de vos objets, débarrassez-vous des objets des anciennes relations, hein, ça sert à rien, ça, il faut faire de la place pour le nouveau là. Il faut se libérer de l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez attirer une nouvelle personne et démarrer quelque chose de nouveau, il faut nettoyer. Si vous êtes en couple, si vous voulez surmonter certaines difficultés, passer à l'étape supérieure, faire du tri dans votre relation, avancer, il faut faire du ménage. Et oser sortir de votre zone de confort, de prendre des risques et de préparer des nouvelles choses. Faut vous réaligner, vous reconnecter, avoir confiance en vous et vraiment oser des nouvelles choses, tenter des nouvelles choses, tenter des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres. Pour attirer des nouvelles personnes, il faut peut-être revoir un petit peu vos exigences, ou sortir plus, ou oser sortir avec d'autres personnes qui au départ, vous vous disiez, je pense pas. En tout cas, voilà, il faut vous transmuter le négatif et oser, parce que la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Hein. Et si vous n'osez pas sortir de votre zone de confort au mois de juin, c'est la vie qui va vous en sortir. Donc soit elle va vous amener une personne, une situation, un événement qui va vous faire remettre beaucoup de choses en question dans votre vie, sur vous, dans vos habitudes, vos façons de gérer vos relations amoureuses. Peut-être ça sera pour les célibataires une nouvelle personne qui va venir vous tester et vous faire réfléchir et vous faire remettre en cause certains fonctionnements que vous avez, conscients et inconscients, hein, pour pouvoir avancer, évoluer et avoir une relation plus stable et plus pérenne. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un événement qui vient chambouler un petit peu la relation et pour avancer, pour évoluer, pour le mieux, pour sortir encore une fois de la zone de confort, accueillir le nouveau. Mais ça va pas forcément être très grave, hein. Ça peut être un petit événement, hein, mais quelque chose en tout cas qui va vous faire réfléchir. Remettre en cause peut-être le fonctionnement de la relation, de vous à votre autre ou l'inverse, pour peut-être vous installer ensemble, fonder quelque chose vraiment de sérieux ensemble, ou de repartir sur des bases plus saines. Peut-être qu'il y avait un manque de communication, peut-être que le fonctionnement, vous, ça ne vous convenait plus, celui de l'autre et vice-versa. Il faut parler, il faut communiquer, il faut oser. Peut-être des nouvelles expériences, même au niveau sexuel, oser tenter de ranimer la flamme, de raviver la flamme aussi au niveau physique, charnel, c'est possible. Et si vous êtes célibataire, voilà, il faut ouvrir un petit peu les horizons, élargir les horizons et accepter peut-être
de nouvelles opportunités parce que la vie vous envoie les personnes dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie, hein, pour évoluer, pour apprendre, pour grandir. Donc, acceptez peut-être de sortir, de rencontrer des personnes qui a priori, vous vous dites je pensais pas, et en fait, pourquoi pas, on sait jamais, hein. Ou inscrivez-vous sur des sites de rencontres, ou voilà, essayez les blind dates, tout ce qui peut vous aider à sortir de votre zone de confort et de votre isolement, de votre célibat, voilà. Donc on tente là. Que vous soyez célibataire ou en couple, on tente, on ose, on avance, parce que sinon c'est la vie qui va venir vous mettre un coup de pied derrière en vous disant t'as pas fait, t'as pas compris, maintenant pouf, voilà, tu fais. Je te mets un truc sur ta route et il faut y aller maintenant. Mais c'est bien, c'est pour le mieux, pour évoluer, pour terminer un cycle, en entamer un nouveau, attirer l'amour, repartir sur des bases saines, vous comprendre mieux l'autre, avoir une relation plus stable, raviver la flamme et attirer la personne qui vous convient et qui vous fait guérir, ce qui a encore besoin de guérir pour les célibataires et pour les couples aussi. Voilà les poissons, je suis curieuse de savoir, tenez-moi au courant, hein. Et likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. À bientôt. Namasté. Et voilà, nous avons terminé les horoscopes sentimentaux, horoscope guidance, prévision sentimentale, domaine amoureux pour le mois de juin 2021 pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que ça vous a parlé. Tenez-moi au courant. Et donc comme je vous ai dit, regardez les vidéos ascendant, signe lunaire, solaire, Vénus, votre horoscope général aussi, qui sont en ligne sur ma chaîne, hein. Et si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée au niveau sentimental, je me ferai une joie de vous accueillir. Oui, d'échanger avec vous et de vous aider plutôt. Donc, écoutez, le plus important, c'est de prendre soin de vous, de vous aimer, parce que si vous ne vous aimez pas, qui vous aimera? Personne. De prendre le temps de penser les plaies, de ne pas rester dans la procrastination, mais de prendre le temps de penser ces plaies, parce que sinon vous entamerez une nouvelle relation pour les célibataires et ça n'ira pas. Communiquez, communiquez, communiquez. Soyez fidèle et vrai par rapport à vous-même. Arrêtez de dire oui quand vous vous dites non. Arrêtez de vouloir faire plaisir à l'autre en vous déchirant le cœur. Je sais que c'est pas facile, hein, parce qu'on a envie d'être heureux, on a envie d'attirer l'amour, on n'a pas envie d'être seul. L'humain, il n'est pas fait pour être seul, mais des fois, il vaut mieux être seul que l'accompagner, hein. Et guérissez ce qu'il y a à guérir pour briser les schémas répétitifs, négatifs et toxiques. Faites les petits bonhommes allumettes, Ho'oponopono, transmutez vraiment le négatif en positif pour attirer le bon ou la bonne personne pour vous à l'instant T, parce que sinon ça reviendra toujours le même type de relation, le même type d'amoureux, d'amoureuse, et vous serez toujours malheureux. Heureux un temps et puis malheureux, quoi. Ou pas du tout heureux un temps. Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, plein d'amour, plein de belles choses, un beau mois de juin, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté!